Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mec Ingénieur. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice portant sur la programmation en C. Et l'exercice comporte à quoi? L'exercice comporte à multiplier deux matrices de dimension 2 fois 2. Et la formule générale de la multiplication d'une matrice est définie de la forme suivante. Ce que je fais, c'est que je définis d'abord ma matrice sous forme de dimension, sous forme de array à la dimension 2 fois 2. Ensuite, je définis une deuxième matrice, dimension 2 fois 2. Et rappelez-vous, on ne peut multiplier deux matrices que si et seulement si les dimensions sont égales. Ensuite, je définis aussi une matrice comme ceci que j'appelle résultat et des dimensions 2 fois 2 que j'initialise à 0, 0. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, voici la formule pour calculer la multiplication de deux matrices. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'élément A fois cet élément plus cet élément fois cet élément qui va donner le premier élément de notre matrice résultat. Et pour le reste, vous n'avez qu'à appliquer la formule comme ceci. Maintenant, comment faire pour avoir accès à l'élément A et à l'élément X? Voici la formule ici. Qu'est-ce que je fais? Je veux d'abord avoir accès à l'élément A et cet élément A est contenu dans ma matrice que j'ai appelée A pour index 0, 0. Rappelez-vous, une matrice est constituée de un élément, deux éléments, 3, 4. Et cet élément est situé à la position, sous forme mathématique, à la position 1, 1. Mais sous forme informatique, vous prenez toujours l'index qui est ici et vous faites moins 1. Et si on fait 1 moins 1, on va avoir 0. Le deuxième 1 moins 1, on va avoir 0. Donc, ce qui fait en sorte que pour avoir accès à l'élément A, qui a pour index mathématique 1, 1, nous allons faire A, 0, 0. Ce qui fait en sorte que nous avons accès à cette valeur. Et maintenant, puisque je veux faire ça fois ceci, je sais que mon X est contenu dans ma matrice que j'ai appelée B. Et je regarde la position de X. Sur mes mathématiques, c'est aussi à A, 1, 1. Raison pour laquelle je fais A, 0, 0 fois B, 0, 0. Ensuite, je veux faire C fois Z, comme ceci. Je n'ai qu'à chercher C sous sa forme mathématique, qui est A à la position, à l'index 1, 2. Rappelez-vous, on fait toujours l'index, premier index moins 1, deuxième index moins 1. Lorsque je fais premier index moins 1, ça me donne 0. Et étant donné que je sais que cette valeur C est contenue dans ma matrice A, raison pour laquelle je vais venir A. Lorsque je fais 1 moins 1, j'ai 0. Raison pour laquelle j'ai 0 ici. Et ensuite, lorsque je fais 2 moins 1, ce qui me donne 1. Raison pour laquelle je sais que mon élément est à la position 1. Rappelez-vous, l'index C nous donne le deuxième chiffre C et cet index nous donne ce chiffre. Donc si je veux résoudre ça de façon générale, je dirais ceci, c'est pour le nombre de colonnes et ceci, c'est pour le nombre de lignes. Pour ceux qui ont des difficultés, je vous renvoie à la partie où je parle des matrices à 2 dimensions, 3 dimensions. Ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous n'avez qu'à appliquer cette forme. Vous recherchez l'élément A, ensuite vous faites par l'élément X plus l'élément C fois l'élément Z. C'est ce que je fais ici. L'élément A qui est à la position A, 0, 0. L'élément X qui est à la position B, 0, 0. L'élément C qui est à la position A,
1, 0. Élément Z qui est positionné ici, comme ceci, qui est à la position sous forme mathématique A21 et sous forme informatique qui est à la position A01. Pourquoi A01? Parce que ce 2 sous forme mathématique nous donne la position de la ligne 2 moins 1 qui me donne 1. Raison pour laquelle j'ai 1 ici. Et ce 1 nous donne la colonne, nous sommes à la première colonne. 1 moins 1, 0. Donc la difficulté dans ce genre d'exercice est de garder en tête que sous forme mathématique, ce premier chiffre nous donne la ligne, le deuxième chiffre nous donne la colonne, mais sous forme informatique, le premier chiffre nous donne plutôt la colonne et le deuxième chiffre nous donne la ligne. Et la deuxième chose que vous devez garder en tête, c'est que l'index que vous avez ici, vous devez toujours faire moins 1 pour obtenir l'index sous forme informatique. Et une fois que vous avez compris cela, vous n'avez qu'à faire la multiplication des matrices que vous allez enregistrer à la position 0, 0, c'est-à-dire dans le résultat à cette position, à la position 1, 0, c'est-à-dire à cette position, ensuite 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire à cette position, et ensuite 1, 1 à cette position. Et lorsque je compile le code comme ceci, vous voyez qu'on a pour résultat 3, 3. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la matrice A, vous n'avez qu'à venir faire comme ceci. La matrice A est sous cette forme. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Qui va être multiplié avec la matrice B qui est sous la forme 2, 1, 2, 1. Et ensuite, lorsque vous avez fait toutes ces multiplications et vous avez enregistré dans chaque index, on utilise ces deux for chiffres ou ces deux for itérations pour lire le contenu de notre résultat. Et pourquoi deux itérations? Rappelez-vous de ce qu'on avait dit dans la vidéo portant sur les arrays à deux dimensions. On a besoin d'une itération qui va pointer sur la ligne et on a besoin d'une itération qui va pointer sur la colonne. Je vous remercie, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mec Ingénieur. Ciao, ciao.